avons, maintenant, on voit très bien où on veut venir, l'Organisation mondiale de la santé qui va y être érigée, dans le cadre de la gouvernance mondiale, comme un pilier essentiel. Je vous rappelle que vous trouvez toujours par écrit que l'OMS, par déclaration du 20, a déclaré 30 janvier que nous étions en présence d'une épidémie. Et toujours, vous trouvez cette phrase-là. Aujourd'hui, l'OMS est en train de dire quoi? Et regardez Macron, et regardez ce gouvernement et ce pouvoir, installe à Lyon, et il fait la pub aujourd'hui de la création du centre de formation et d'études de l'OMS à Lyon, en France, avec qui comme directrice du centre? Madame Buzyn. Mais est-ce que ça, c'est pas une république bananière? Une femme que, théoriquement, a raté son ministère de la Santé, qui a été éjectée et envoyée à Genève, qui a un passeport diplomatique, qui est mise en examen par la Cour de justice de la République, et qu'aujourd'hui va être nommée directrice de l'école de formation de l'OMS à Lyon, école qui devrait démarrer en 2024 pour préparer le monde aux futures épidémies. Ça veut dire quoi, chers amis? Préparer le monde à la soumission sanitaire qui va être utilisée pour écraser les êtres humains. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est bien cela. Vous avez fleur de juristes, d'hommes et de femmes. J'ai reçu encore une avocate aujourd'hui du sud de la France qui est venue avec le cœur en main disant « Je ne croyais pas, j'ai enfin compris, je suis là, je suis prêt à vous aider ». Mais vous savez à quel point on est là? Il m'a dit, il a fallu que j'arrive à la situation des vaccins pour comprendre, parce que jusqu'à là, je n'avais pas compris. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous met avec un planton d'exécution qu'on vous tire dessus? Chers amis, la situation est grave. Les lois liberticides ont été votées. Les lois de contrôle ont été votées. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une démocratie. Je le réitère avec force. Ce n'est pas parce qu'on parle, même en Russie, on parle à la télévision. On fait des débats. Même ici, on fait des débats, mais c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la République. La dictature, c'est quand vous avez une confusion des pouvoirs. Et quand vous avez, des institutions qui n'ont rien de démocratique et qui décident à la place du peuple français. Et aujourd'hui, vous avez une organisation privée qui s'appelle l'OMS, qui est utilisée comme un bastion médical dans le monde, alors que cette société, cette structure, est une structure privée, financée par des mecs comme Bill Gates, et c'est pas du complotisme, c'est la réalité. Et notre démocratie, elle est où? Il est où le peuple? Il est où le Parlement, des députés, des sénateurs, qui aujourd'hui n'ont même plus la possibilité de se regarder dans une glace? Parce que ce qu'ils ont fait jusqu'à là, c'est honteux. C'est 4 années de honte. C'est 4 années d'esclavage à l'exécutif. Je ne peux pas vous dire plus, chers amis. C'est catastrophique. Les dispositions de vos articles. Donc, en 2 articles, vous avez tout et n'importe quoi, mais c'est un élargissement et une aggravation, chers amis. Une aggravation des choses. Donc, c'est pas fini, hein? Ce n'est pas fini, chers amis. Ce n'est pas parce que le gouvernement a envoyé une circulaire demandant aux télévisions de ne plus parler de la Covid ou d'en parler le minimum possible qu'aujourd'hui, on n'est plus en présence de la dictature sanitaire. Dictature qui arrive à Nice avec M. Estrosi et le préfet, ils sont cul et chemise, qui interdisent les manifestations. Parce que 4 commerçants seraient en difficulté, alors que c'est des conneries monumentales. Chers amis, ce n'est pas fini. La lutte pour la liberté, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Je vous le dis, je vous assure.